Hello, bonjour à tous dans ce nouveau retour de course que je n'ai pas fait depuis un bon moment, donc ça fait plaisir. Donc en gros, je vais juste vous montrer tout ce que j'ai acheté, vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça plutôt qu'autre chose, qu'est-ce que je vais faire avec, si j'ai des idées de recettes à l'avance, voilà, en gros tout un tas d'astuces ou pas dans le cadre de mon parcours perte de poids. Je rappelle quand même que je ne suis absolument pas un exemple à suivre, surtout dans mon alimentation. Je mange mieux qu'avant, je mange mieux que certaines personnes, mais je mange beaucoup moins bien que d'autres personnes et mon alimentation n'est vraiment pas à prendre pour exemple. Elle est loin d'être l'alimentation équilibrée et saine par excellence. Loin de là, je suis encore en cours d'amélioration. J'essaye de manger de mieux en mieux, mais c'est à vrai dire toujours très difficile pour moi. Mais comme je vous partage tout mon parcours, eh bien je vais vous montrer tout ce que je mange. Donc là, je reviens des courses, c'était trop dur. Je suis bonne comédienne ou pas? Non, parce que en vrai, je me suis pas foulée. J'ai juste ouvert la porte d'entrée. J'ai récupéré les sacs en 2 minutes chrono. Vive la livraison, hurrah! Donc je me fais livrer mes courses chez Auchan directement. Je fais mes courses pour 2 semaines, sachant que dans la maison on est 4, mais je ne vous montre pas ce qui concerne vraiment les autres. Alors il y a des choses que je peux acheter sur Alors, il y a des choses que je peux acheter pour les autres et que moi, je consomme de temps en temps. Donc, je vais quand même vous les montrer. Mais après, tout ce qui est hygiène, PQ, les trucs que j'achète en double, en triple ou en plus que ça. Les yaourts des enfants, par exemple, que je ne mange jamais. Ne jamais dire jamais, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Bon, c'est parti. J'ai toutes mes courses devant moi. C'est le bazar, si vous voyez. Sur ma petite table ronde, là. Bref, alors. Donc, j'ai du concentré de tomates que j'utilise pour faire mes sauces tomates fait maison, donc avec des vraies tomates que j'ai aussi achetées, qui sont quelque part dans mon bazar. Rien à voir, mais j'ai acheté du coup des crevettes pour faire... Pourquoi j'ai acheté des crevettes déjà? Ah si, pour faire un wok aux crevettes, donc une sorte de préparation chinoise. J'ai pas trouvé, parce que comme j'ai acheté en livraison, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je voulais des pousses de soja, j'en ai pas trouvé. Je vais voir si j'arrive à en trouver quelque part. On se fait tester demain, oui, parce que mon fils est positif au Covid, n'est-ce pas? Donc on est à la maison. Donc j'ai trouvé des nouilles de patates douces. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est bon ou pas. On verra bien, hein. Je vous dirai de toute façon. Mais j'aimerais vraiment avoir des pousses de soja pour faire cette recette. Sinon je m'en passerai, mais bon. Alors rien à voir toujours, mais j'ai pris du chocolat. Ça part dans tous les sens en fait. J'aurais dû organiser mes courses autrement sur la table. Ah bon, bref, c'est pas grave. Donc du chocolat aussi noir pour faire la pâtisserie, que j'ai pris pour faire un flan pâtissier au chocolat. Recette que j'ai trouvée sur l'application de mon robot de chez Lidl. Voilà. Des merguez pour faire un couscous avec la semoule, forcément. Des cuisses de poulet que j'ai pris en surgelé. Du coup, normalement les cuisses de poulet, j'avoue que je les achète soit en boucherie, ça revient pas cher en plus quand on prend en gros, ou à la boutique africaine où elles sont pas chères non plus et c'est largement meilleur. Mais là j'évite de trop sortir vu qu'on est, mon fils est isolé, donc j'évite de... Demain on fait le dernier test et si c'est négatif, j'irai surtout chercher des pousses de soja. Alors, toujours pour mon couscous, donc j'ai pris des courgettes. Bon, il y en a 3, il n'y a pas que pour le couscous. J'ai aussi pris pour faire mes autres petites recettes, en fait. L'inévitable, la base de toute préparation, les oignons. Je prends toujours le premier prix parce que j'en utilise beaucoup, donc sinon ça coûte cher. Hein? Des tomates, ça c'est embêtant en livraison par contre j'avoue, parce que en magasin je trouve les fruits et légumes à moins de 1 €, donc en fait 99 centimes on a 1 kg de tomates. Et en général, je fais un stock de tomates et j'en ai pour vraiment pas cher. Et là, le moins cher, c'était 4 € le kilo. Et j'ai pas beaucoup de tomates, je paye plus cher. Donc ça c'est pas du tout un avantage de la livraison. Mais il y a tellement d'avantages à se faire livrer ces courses que je suis prête à accepter de ne pas avoir mes tomates à bas prix. J'ai pris un stock de pommes, là, c'est 2 kilos quand même. Parce qu'il y a des mangeurs de pommes dans la maison. Moi, pas trop, hein. C'est pas trop mon délire, ça met du temps à manger, c'est ça que j'aime pas je crois. Bref, mais j'en ai pris beaucoup parce que j'aimerais bien par contre faire une compote de pommes. Ça j'adore. Alors même si je prépare mes recettes en avance, c'est-à-dire qu'en gros pour 15 jours je vais prévoir une dizaine, ou enfin selon les repas, parce qu'il y en a qui vont faire 2 repas.
Mais voilà, une quinzaine de repas. Et par contre, à côté, je prévois toujours des choses à faire rapidement et en plus, au cas où, pour pas se retrouver sans rien à manger. Donc j'ai pris des cordons bleus, des lardons avec de la crème fraîche. La voilà, que je prends en 18% de matière grasse semi-épaisse, de chez Auchan toujours. Pour faire des pâtes carbonara. Le repas typiquement de la flemme qui cale, que tout le monde adore. Donc voilà. J'ai aussi pris de la crème liquide, mais je sais plus pourquoi. Faut que je revoie dans mes recettes. Je crois que c'est pour le flan, mais je suis pas sûre. J'ai pris du persil, voilà, en pot. Ah, voilà mon petit pot de persil. Chouette alors. Oh là, il tombe. Oups. J'ai pris de la farine de blé noir pour préparer mes crêpes de blé noir, tout simplement, ou galettes de sarrasin, appelez ça comme vous voulez, que je mangeais tout le temps étant bretonne quand j'étais petite et en fait que je fais quasiment toutes les semaines. Peut-être pas toutes les semaines non plus, mais c'est tellement bon, bon au goût, bon pour la santé, pas très calorique, ça cale. C'est pas très long à faire non plus, tout le monde adore ça, donc voilà, moi franchement, les galettes de blé noir, c'est un incontournable dans la maison et ça fait vraiment partie des recettes qui reviennent le plus souvent. Alors pour prévoir mes petits repas rapides au travail, où je n'ai pas le temps de me préparer un truc le matin parce que je suis en speed, je me suis levée en retard, ou parce qu'il n'y a plus de reste de la veille, je prends toujours des petites boîtes de thon à la tomate, que je vais manger comme ça avec du riz ou des pâtes, super bon, c'est très rapide. Ou alors des sardines, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé donc j'en ai acheté. Sardines avec des petits légumes et de la sauce tomate. Bon, tu prends ça, tu mets un peu de riz à côté, un peu de légumes si t'as le temps et ça te fait ton repas de midi au travail. Franchement c'est hyper pratique. Des gâteaux, voilà typiquement ça c'est le genre de choses que j'achète pour mes enfants. Mais ceux-là j'avoue que j'ai tendance à y toucher. Donc je vous les montre parce qu'il y a de fortes chances que j'en prenne un ou deux. Pas plus j'espère, un ou deux. Non, parce qu'alors moi, quand je m'y mets, je dévalise ce que je prends pour mes enfants. J'ai pris des patates avec un trou dans le sachet. Des carottes, alors forcément, les carottes, ça sert pour plein de recettes. Pareil pour les poivrons, j'en mange beaucoup parce que moi, je suis pas très légumes, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Mais les poivrons, ça fait partie vraiment des légumes que j'aime bien. Vous voyez le sourire là? Mes boulettes de bœuf préférées, franchement si vous les avez jamais testées, allez-y parce que c'est une tuerie, elles sont juste trop bonnes. Hein Nolan? Non? Non? Si? Non? Si? Non. Moi j'adore. Du thé, la base, moi je prends toujours ce thé menthe intense parce que je suis habituée, que c'est vraiment mon préféré. Après c'est une affaire de goût, mais si vous aimez la menthe, celui-là il a un goût vraiment intense, comme son nom l'indique. Du fromage râpé, la base, j'en utilise pour plein de choses aussi. Je pourrais pas m'en passer, j'aime trop le fromage. Vous savez que quand j'étais petite, on m'appelait Miss Fromage. Des clémentines à feuilles qui coûtent bien cher, mais j'espère qu'elles sont bonnes parce que j'aime trop les clémentines. J'aurais dû vraiment organiser mes courses. Un coup, je vous montre de la viande, un coup, je vous montre des fruits. Ça n'a ni queue ni tête. Ou alors organiser par recette. Oh, hello. Alors, j'ai pris de la maïzena, donc fécule de maïs, qu'on mélange souvent avec la farine pour faire des recettes, genre des gâteaux et tout. Et des amandes décortiquées avec des pistaches qui ne sont pas salées, normalement. Voilà, non salées. Pour préparer toujours une recette de mon robot de chez Lidl, une recette de, je sais même plus comment ça s'appelle, des petits gâteaux sucrés à la pistache et aux amandes. J'ai trop hâte de les faire et de me régaler. Du sucre que je consomme énormément aussi malheureusement parce que j'en mets dans mes thés. Bon après j'en achète pas toutes les semaines, je suis pas non plus, je dois consommer ouais, en moyenne je dirais 5 sucres par jour. En plus de mon alimentation à côté où il y a aussi des apports sucrés, hein. Je peux manger un gâteau, de toute façon le sucre il y en a partout en plus. Mais le sucre pur et dur comme ça, je le prends dans mes thés. Je mets un sucre dans mes tasses de thé. Donc je prends toujours des demi morceaux parce que je me dis le jour où tu es prête, tu passes à un demi. Ce qui est déjà le cas mais dans les petites tasses. Genre au travail, je me mets un demi sucre. Mais par contre à la maison, je prends des grosses tasses et je mets un sucre entier. Donc je mets 2 demi-sucres. Dites-moi qui fait ça franchement, acheter une orange, une seule orange. C'était dans la recette pour les petits gâteaux aux noix et aux amandes et à la pistache. Demande une orange. Alors toujours pour mon couscous et aussi j'ai prévu de faire de la purée avec des légumes.
Je me suis dit que j'allais mettre carottes, navets et... Donc voilà les navets. Et je sais plus quoi. Ah si, courgettes. Des bananes, parce que c'est trop bon les bananes. De la pâte brisée que j'achète toute faite. Oui, oui, déjà si je cuisine un peu plus qu'avant, c'est pas mal. On va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Et une boîte de thon, donc pour faire une tarte au thon. J'ai pris aussi de la mâche, genre pour manger avec la tarte au thon et avec tout ce genre de préparation comme les croque-monsieur. Donc j'ai pris du pain de mie complet. Je prends souvent soit le complet, soit le 7 céréales que je trouve excellent pour faire mes croque-monsieur maison. Et forcément, bah, c'est toujours mieux avec une salade à côté. Des pâtes, la base. Des œufs, la base aussi. Alors j'ai pris de la roquette, le genre de truc que je n'achète jamais. Encore une fois parce que j'ai vu une recette, je sais même plus comment ça s'appelle, pitata ou je sais pas quoi, à la roquette. C'est une sorte d'omelette, une recette que j'ai trouvée sur le robot que j'ai envie de tester. Ça m'a donné envie, donc du coup j'ai acheté les ingrédients qui sont présentés dans la recette pour le faire et puis on verra bien. J'ai pris du fromage blanc. 0%, ça m'avait manqué pendant toute la semaine. Il y a eu plusieurs fois où j'avais envie de me faire un fromage blanc avec des fruits, enfin des morceaux de fruits. Et pour ça, j'ai aussi depuis longtemps dans mon congèle des fruits rouges que je n'utilise pas beaucoup et c'est bien dommage. Des fruits et des fruits secs, genre des amandes, des noix, des graines aussi. Voilà, j'adore ce genre de goûter. Hein. Un fromage blanc avec plein de choses dedans, c'est juste excellent. Donc j'ai pris celui-là, 0%. Donc de chez Auchan et qui fait 46 calories pour 100 grammes. Voilà. Du bacon, du chèvre. J'achète souvent ces deux ingrédients ensemble. Le chèvre, je prends la léger. Hein. Tadam. Pour faire des pizzas wrap. Mais là, j'ai pas pris pour ça. Le bacon, j'ai pris parce que j'en ai souvent besoin pour plein de recettes. Tu veux des wraps? J'ai pas acheté de wrap. Je crois que j'en ai encore dans le placard. C'était la viande qui me manquait. Bah voilà, je les ai, les filets de poulet. Bon là pour le coup je les ai prévus pour autre chose. On verra, on verra. Bref, et du coup finalement ça je l'ai pris pour une autre recette. Je crois que c'est la sorte d'omelette là, il me semble. Oui, donc ça j'ai pris, alors il y a une partie pour une paella parce que j'ai prévu de faire une paella toujours en suivant la recette du robot. Là je teste mon robot, vous pouvez constater. Et puis une autre partie pour faire autre chose. Donc j'ai pensé à faire tout simplement à la vapeur des escalopes avec des haricots verts et des pâtes. Le repas typiquement sain quoi par excellence. Donc pour la paella, donc j'ai pris donc la viande, j'ai pris des fruits de mer congelés. Du poisson, alors il demandait un autre poisson dans la recette mais que je n'ai pas trouvé en ligne, donc j'ai pris le premier prix que je prends très souvent aussi parce que je suis pas riche. Et puis ce qui reste servira pour un autre repas. J'ai pensé notamment à faire du poisson au four avec à côté donc un accompagnement donc de petites carottes à la crème avec du riz ou un truc dans le genre, voilà, selon mon inspiration du jour. Donc toujours pour ma paella, j'ai pris du chorizo, sachant que c'est pas du chorizo qui demandait, c'était je sais plus le nom. Je vois le truc, c'est une sorte de salami rouge là. J'ai oublié le nom, mais il n'y en avait plus. Il y en avait plus, donc j'ai pris ce qui me semblait se ressembler le plus dans ce qu'il y avait disponible. Je couperai en petits morceaux et puis on verra bien. J'ai pris aussi du gingembre. Je sais pas si je vais en mettre dans la paella. Je crois que c'est pour autre chose que j'ai pris le gingembre. Je ne sais plus. Je suis complètement perdue dans mes recettes. Je les ai pas en tête parce que tout simplement je les ai jamais préparées encore. Ah, ça j'ai pris pour la paella, donc des petits pois congelés. Puis je n'utiliserai pas tout, donc ça restera dans le congèle. Et ça servira prochainement aussi. Pour la paella, toujours, j'ai pris du safran. Et voilà, pour la paella, j'ai fait le tour, je crois. C'est vraiment la recette qui m'a demandé le plus d'ingrédients. Ça a intérêt d'être bon. Bon, il reste pas grand chose. Du jambon, forcément la base à la maison. Alors j'en prends beaucoup parce que déjà j'en ai prévu pour les croque-monsieur. Pour les crêpes de blé noir, donc là il y a un paquet qui va partir je pense. Et puis s'il en reste, eh bien ça dépanne toujours, hein, des petits repas simples, genre purée jambon, quand il n'y a plus rien dans le frigo, ça dépanne bien. Voilà, j'ai fait le tour, je crois que je vous ai tout montré et il ne reste plus que les jus. Donc pour le matin, même si je préfère presser mes jus moi-même, mais... Comme je vous ai dit, je fais les choses progressivement, par étapes. Parce que si je fais tout d'un coup, je m'en sors pas. Donc au plus simple, au plus rapide, je prends toujours le jus d'orange 100%, donc toujours Auchan, marque Auchan.
Et pareil pour la pomme. Il a l'air trop bon vu la couleur. Voilà, 100%. Toujours 100% les jus parce que sinon, bah clairement, c'est du soda. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que vous n'avez pas spécialement envie de voir mon PQ ou mes produits ménagers. Donc, on va arrêter là ce petit retour de course. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous souhaitez voir les recettes que je vais réaliser avec tout ce que je vous ai montré là, eh bien rendez-vous sur mes vlogs. Notamment sur le prochain vlog qui va sortir dimanche où je vais déjà commencer à tester la sorte d'omelette à la roquette là. La purée de légumes. Qu'est-ce que j'ai prévu encore? La tarte, je crois. Les crêpes de blé noir. D'ailleurs, les crêpes de blé noir, si ça vous intéresse, il y a la recette déjà sur ma chaîne que j'ai mise au tout début du lancement de ma chaîne. C'est une recette de famille, hein, tout simplement. C'est mon papa qui m'avait donné la recette la plus simple du monde, la plus rapide à faire. Vous avez juste besoin de farine, un petit peu de gros sel, idéalement. Même si vous n'en avez pas, à la limite, vous mettez du sel normal, ça passe. Et de l'eau, franchement, recette toute simple. C'est très très sain, c'est bon pour le régime, comme dirait mon père, même si je suis anti-régime et que pour moi, il n'y a pas d'aliments qui fassent maigrir ou d'aliments qui fassent grossir. Mais en tout cas, c'est sain pour la santé, voilà, et ça ne vous fera certainement pas de mal. Donc, si vous voulez tester les galettes bretonnes au plus simple, eh bien, rendez-vous sur ma vidéo où je vous montre la recette. D'ailleurs, vous hallucinerez parce que sur cette vidéo, bah, je suis un petit peu plus... Bah, j'étais en obésité morbide encore, hein. Je crois que j'étais presque au début de mon parcours. En tout cas, je faisais plus de 100 kilos, ça c'est sûr, peut-être même plus de 110 kilos. Voilou, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain dans le prochain vlog pour la suite des aventures. Et pour le prochain retour de course, ce sera dans 2 semaines. J'en ferai un tous les 15 jours. Puisque je fais mes courses pour 2 semaines, histoire d'avoir la livraison à 5 €. Voilà, moi en gros j'en ai pour, bah là j'en ai eu pour 220 €, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. 220 € de courses et c'est à peu près ce que j'ai par semaine en plus de mes petits tours au marché, la boutique africaine, la boucherie. Je sais même pas mon budget de courses au mois, mais à mon avis je dois pas être loin des 600 € de courses par mois. Tout compris, hein? Ah oui, c'est cher quand même. Bref, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Future is now.